on se sent un peu sous ces arbres, un peu protégé et en sécurité. Parce que dans cette forêt, on peut s'y balader, mais on peut la découvrir de plusieurs autres Oui, façons. et pour cela, on a rencontré 3 personnes différentes qui ont tous un lien avec la forêt et qui nous la font découvrir chacun à leur manière. Alors parmi eux, il y a une artiste, il y a un sylvothérapeute et il y a un meneur d'attelage. Regardez. Oh. Bonjour, c'est vous Nicolas, le sylvothérapeute? Oui, c'est moi. Je présente Alban, qui est une coéquipière. On sort toujours à deux. Les percherons, ce sont des chevaux de trait. Ce sont des chevaux qui sont très doux, qui sont courageux. Oui, je vais te montrer la marque. Tu as un S avec un P entrelacé. Et là, ça distingue le véritable cheval percheron. Ah, elle me monte sur le pied. Elle ne fait pas très attention. Alors, le rythme des chevaux, c'est très lent, hein. Attention aux branches. Tu as une idée un peu de la superficie de la forêt de Bélem? Cette forêt, elle fait 2500 hectares environ. Et c'est une forêt qui a été au départ menée sur les ordres de Colbert pour faire des mâts de bateaux. Il fallait des arbres très droits, très hauts et qui n'aient pas de branches. Et pour ce faire, on mettait avec les chênes un arbre qui s'appelle le hêtre, qui a la même vitesse de croissance que le chêne. Et c'était la course vers la lumière. Et de ce fait, les chênes mettaient toute leur énergie pour monter et ne faisaient pas de branches basses. Mais là, ils vont être utilisés, quelques-uns, pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Ce que je te propose, c'est qu'on s'arrête là et puis je vais peut-être montrer à Alban. D'accord, on va s'arrêter. La sylvothérapie. Ok. Tu vois, Alban, ce qui est important, tu vois, pour la sylvo, c'est vraiment de prendre le temps de ralentir. Cet arbre a plus de 360 ans. Donc voilà, quand tu te rapproches d'un arbre, toujours prendre le temps de l'observer de bas en haut. En France, la sylvothérapie, elle n'est pas forcément reconnue par la médecine conventionnelle. Au Canada, au Japon, Nouvelle-Zélande, vous pouvez avoir des médecins qui vous font des ordonnances pour aller en forêt. Et l'intérêt de la forêt, c'est déjà sa couleur verte qui apaise, c'est ces oiseaux qui font des douches au niveau de nos sphères cérébrales. Et finalement, toutes ces interactions-là vont faire qu'on va trouver le calme à l'intérieur de soi. Oui, on sent vraiment une force partagée entre l'arbre et le sol. Hop. Merci. Allez.